Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan. Aujourd'hui, je suis avec René de la distillerie B qui est par la Mielerie King à Kings et Falls. C'est une journée très spéciale. Ben, en fait, c'était hier, mais aujourd'hui, un gros lancement quand même. Fait que, bonjour René, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Ça pourrait pas mieux aller pour l'instant. Yes! Ben, j'en parle souvent dans un peu tout ce que ceux qui me suivent sur Facebook, pas juste dans le groupe, mais sur mon profil personnel. C'est vraiment super quand quelqu'un est capable de, un, déterminer sa passion, puis deux, de dégager un revenu de ça. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé avec René. René, il a commencé, ben, il va nous en parler, là, mais avec une petite ruche chez eux, juste pour le fun. Puis finalement, il a commencé à triper, puis ça grossit, puis à la terre, mais il nous parle même d'une distillerie à base de miel. Fait que, René, parle-nous un petit peu de l'histoire, puis de qui était avec toi dans la gang, là. Ben oui. Mais nous, c'est ça, à la distillerie B, dans la Mielerie King, mais ça a toujours été une histoire de famille. Tu sais, au début, ça a commencé vraiment plus comme un hobby. Tu sais. J'avais quelques ruches, je faisais ça pour le plaisir et tout ça. Puis là, j'ai corrompu un peu les gens qui m'entouraient à embarquer dans ce projet-là et tout ça. Puis là, on a tout mis, en fin de compte, c'est ça, nos forces à contribution. Puis, tranquillement, pas vite, on a développé plein de produits, plein de choses qu'on voulait mettre sur le marché qui étaient à base de miel. Puis, c'est ça, au début, on faisait ça juste pour le plaisir. On participait à des événements gourmands les fins de semaine. On brassait notre bière, notre hydromel pour le plaisir on the side et tout ça. Mais là, un jour, comme la demande, elle a grossi, nos produits devenaient de plus en plus populaires dans les divers marchés. Fait que là, on s'est dit, hey, mais là, il faudrait essayer de se structurer puis de se lancer officiellement là-dedans, puis de mettre de côté nos jobs qu'on avait à temps plein, puis tout ça, puis c'est ça, de foncer tête première là-dedans. Fait que là, petit peu par petit peu, mais là, c'est ça, au début, on a loué un local, après ça, on a commencé nos installations. Au début, on faisait plus de l'alimentaire qui nous a servi à financer tout le projet d'hydromellerie qu'on a mis en place, donc tout notre vin de miel. Là. Fait que là, on a commencé comme ça, on avait notre hydromel, on a commencé à faire des cocktails d'hydromel. On est les premiers au Québec à avoir fait, c'est ça, des cocktails d'hydromel en canette, fait que vraiment avec plein de saveurs et tout ça. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore d'encore plus innovant, de plus original avec le miel et tout ça. Fait que là, on s'est dit, mais pourquoi pas faire le tour de la boucle, en fin de compte, de faire en sorte de prendre notre hydromel, puis qu'une fois que la fermentation est finie, la distiller, puis d'en faire plein de spiritueux qui sont vraiment le fun, tu sais. Fait que là, on voyait aussi qu'est-ce qui se faisait un peu à l'étranger, des gangs qui faisaient des trucs vraiment trippants dans le coin de Vancouver, d'autres aussi aux États-Unis et tout ça. Fait que là, on s'est dit, hey, mais nous autres aussi, on serait capable de le faire avec des notes vraiment intéressantes, faire en sorte que, on s'entend, pour nous, le miel, c'est vraiment ancré dans notre territoire, fait que, ça goûte les fleurs qui se trouvent là. Là, on s'est dit, le miel, ça goûte le territoire dans lequel on se trouve. L'alcool, il n'y a rien de plus ancré aussi dans un territoire. N'importe où on voyage, on a le goût de s'acheter une bouteille d'alcool qui est faite dans le coin puis de la rapporter pour la partager avec les gens qu'on aime puis tout ça. Et là, on s'est dit, le miel, l'alcool, comme ça va être 100% terroir, 100% ancré ici, nous, dans le centre du Québec. Ça va goûter chez nous. Fait que c'est pour ça que là, on s'est dit, lançons-nous là-dedans. Ça va être vraiment un projet fort dans notre mielerie. Ben, ceux qui ne connaissent pas Kings et Falls, c'est dans le coin de Victo à peu près. Oui, exact. On est vraiment comme en plein centre, Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke. On est vraiment en plein milieu de ces trois villes-là. Là. Fait que, vraiment, en plus, c'est ça qui est le fun. Chez nous, on a un super de beau parc, le parc Marie-Victorin, un des plus grands jardins botaniques également qui existent. Là. Fait que, ça fait plein de belles nourritures pour nos abeilles également. Donc, vraiment, c'est ça qui est le fun, parce que, nous autres, on fait vraiment tout de A à Z. On aime dire que nous autres, on est dans les seuls qui font de l'abeille à la bouteille. Il y en a quelques-uns qui en font également, mais nous, on veut vraiment s'inscrire dans cette vague-là, là, vraiment comme de partir de notre matière première qu'on va récolter dans le champ, qu'on contrôle l'ensemble des éléments pour faire la fermentation, puis qu'une fois qu'on a atteint ce qu'on voulait, mais qu'on le distille également de la façon qu'on veut, puis finalement qu'on l'élève pour certains en barrique et tout ça, en contrôlant les éléments qu'on veut. Fait que vraiment, on voulait avoir un produit là, qui était vraiment de chez nous. Avant hier, on ne se connaissait pas vraiment. Je connaissais le nom de ta distillerie qui s'en venait et tout. Mais on a jasé un petit peu hier, puis ça a cliqué. On a une passion commune. T'es un bon vivant, ça se voit, t'es de bonne humeur, t'as une belle énergie, puis c'est le fun.
quand tu t'expliquais que chaque fois qu'on va quelque part, on ramène une bouteille d'alcool local, ben oui, je suis coupable. C'est pas tout le monde qui a cette passion-là. Ben oui, quand je reviens, là, ça fait cling, cling, cling des valises, là, c'est normal. Puis hier, on était 9 novembre, journée spéciale pour vous autres. Vous avez reçu enfin votre permis de distillation. Fait que là, vous êtes distillateur artisanal, c'est fait. Oui, ouais, exact, exact. Maintenant, on a enfin la bénédiction des autorités pour se lancer officiellement dans la fabrication de nos produits distillés. Hein. Fait que vraiment, on a déjà plein d'idées qui mijotent dans nos têtes. On a vraiment hâte de pouvoir les présenter, là. On est vraiment en train de finaliser les derniers détails dans nos têtes pour pouvoir le présenter. Fait que, on attend. C'est sûr et certain qu'il faut attendre la fin de la fermentation parce que un hydromel, ça ne fermente pas à la même rapidité que d'autres sucres fermentsibles. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut compter un certain délai, mais si tout va bien et tout va comme prévu, on devrait avoir des produits disponibles dès le début du mois de décembre. Là. Fait que on a vraiment hâte. Et vu que c'est ça, c'est Centre du Québec, ça le dit, tu étais quand même proche de tout en dedans de 2-3 heures, mettons, de tout le monde quasiment. Ouais. Là, en ce moment, pour vous aider à développer votre salle de dégustation, votre petite boutique, vous faites une campagne de sociofinancement. Dans le lien en dessous du vidéo, là, je vais l'écrire dans les commentaires. Ils auront juste à cliquer dessus. Puis, vous allez voir, c'est vraiment cool la façon qu'ils ont fait ça. Il y a des forfaits pour tout le monde. Ça commence à 10$, si je ne me trompe pas. Oui, exact. 10$, ben, c'est un don, puis tu vas avoir un sous-verre compris, puis le nom. C'est comme... En plus, c'est cool, c'est un sous-verre qu'on a fait. On a fait mettre des graines de plantes pour les abeilles à l'intérieur. Fait que les gens, une fois qu'ils ont fini d'utiliser leur sous-verre, par exemple, mais ils peuvent le mettre dans la terre, puis l'arroser, puis ça va être des fleurs pour les abeilles qui vont pousser. Hein. Fait que, on trouvait ça bien le fun comme concept. Oui, puis c'est cool. Puis ça, ce sous-verre-là, il vient avec tous les forfaits. Mais à mesure que vous grossissez le forfait, là, ça part de 10$ jusqu'à 6 000, quelque chose comme ça. Oui, exact. Il y a des choses qui se rajoutent. Fait que, autant des t-shirts, des trucs, des cotons ouatés, puis en avant-première, réservez une bouteille de gin. Donc, si vous prenez tout de suite le forfait, je pense à partir de 75$ dans ce bout-là, vous avez votre bouteille de gin de compris dans le forfait, en plus de votre t-shirt puis vos affaires. Puis, donc, aussitôt que ça sort, vous allez pouvoir aller visiter la distillerie et puis aller chercher votre bouteille réservée à la distillerie même. Fait que ça, non, exact. Puis même, tu sais, comme on parlait sur le site du gin, mais même si les gens, à la place, parce que tu sais sûrement que ça va être un eau de vie, la première chose qu'on va sortir, c'est les gens disent, ah, mais moi, j'aimerais avoir tout de suite, par exemple, un alcool, j'aimerais ça prendre ton eau de vie. Mais tu sais, on va être capable de s'arranger aussi, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis vraiment, on essaie d'en faire pour toutes les gammes de prix. Parce que, tu sais, on s'est dit, le dernier volet qui nous reste à réaliser, c'est vraiment, comme tu en parlais si bien, notre salle de dégustation, puis notre boutique. Puis on s'est dit, plus qu'on va aller chercher d'argent, plus haute que notre salle va être. T'sais. Fait que vraiment, on veut faire en sorte de l'agrandir. Comme vous allez voir dans les petites vidéos qu'il y a également sur le site de présentation de notre financement participatif, mais vous allez voir, en fin de compte, il y a vraiment comme tout comment qu'on va réaménager, qu'on pense réaménager la salle, tout comment qu'on veut essayer de refaire la décoration. Fait que vraiment, là, on veut rendre ça chaleureux, agréable, que le monde soit là et qu'il puisse déguster nos produits de façon sécuritaire dans le contexte qu'on vit en ce moment. Là, fait que... On dit souvent que la pomme tombe pas loin de l'arbre. Puis, à te voir, la bête, puis ton enthousiasme, puis tout, j'imagine, vu que c'est un projet familial, que toute ta gang doit être de même. Fait que j'imagine aussi que aller déguster avec vous autres, ça va être une expérience incroyable. Là. Ah ouais, on est tous des tripeux, là, comme moi, je m'occupe un peu plus du marketing, de l'administration. Après ça, il y a mon père qui est l'homme à tout faire, qui répare les machines, qui fait les installations. Ma mère qui est vraiment plus la chef cuisinière, qui a pensé aux idées de recettes qu'on a faites, notre caramel de miel, nos sauces, tous ces trucs-là. Puis il y a mon frère qui, lui, est vraiment plus l'hydromélier, le distillateur, qui est vraiment allé suivre les formations par rapport à ça, qui s'occupe vraiment de chouchouter, en fin de compte, toutes les fermentations qu'on fait. Fait que vraiment, on est tous autant passionnés parce que c'est ça, on fait pas ça parce que c'est l'affaire la plus payante au monde. Là. On fait ça parce que on aime le miel, on aime notre territoire, on aime ça, mettre en valeur les trucs qu'on aime. Puis surtout, on aime créer des trucs que nous autres, on aime ça se mettre dans la bouche. Oui, puis parlant de ça, avec la plupart des forfaits, là, je pense à partir de 20-25$, il vient aussi avec un pot de quelque chose. Ça peut être du miel crémeux, ton caramel de miel. Il y a toutes sortes de possibilités qu'on peut choisir. Ça fait une affaire de plus en plus à se mettre dans la bouche et à triper.
Exact, exact. Tu sais, parce que nous autres, c'est tout du miel pur, non pasteurisé. Tu sais, on veut garder vraiment le produit à son état le plus pur, tu sais, parce que c'est ça, nous, on essaie de ramasser le miel, tu sais, tout dépendant avec les diverses sortes de fleurs qu'on a. Tu sais, on a autant du miel de verge d'or et de trèfle, de fleurs de bleuet, de fleurs de sarrasin. Tu sais, c'est ça, on voulait vraiment comme, tu sais, goûter vraiment cette flore-là qui est vraiment particulière dans notre coin. Tu sais, puis, tu sais, c'est ça qui est le fun avec le miel, puis même les alcools de miel, tu sais, parce que, tu sais, même un autre apiculteur, s'ils se mettent à faire du fort et tout ça, mais leur alcool ne va pas goûter totalement pareil comme les autres parce que ils vont utiliser le miel de leur coin qui va goûter leur coin de pays. Puis moi, je vais être le premier à aller m'acheter de d'autres apiculteurs. Comme, premièrement, il y a avant tout, on s'entend, on est des tripeux de miel, là, puis on est des tripeux de terroir. Là, fait que, c'est ça qu'on aime. Puis plus qu'il va y avoir des gens qui vont faire de ces produits-là, qui vont en développer, qui vont vraiment utiliser les ingrédients d'ici, qui vont faire tout le chemin du développement de A à Z. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est le fun puis qui va faire en sorte qu'on va être fiers de notre terroir. Là. Puis tu parlais des différentes fleurs parce que oui, ça change le goût du miel, mais à la fin, quand on a fini de distiller, c'est vraiment cette fleur-là qui va ressortir. Fait que ça change tout le procédé, ça change le produit final. La fleur que l'abeille a butinée va donner le goût au fort à la fin. Fait que c'est vraiment spécial. Là. Ah ouais, puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment marqué. J'ai bien hâte de commencer nos premiers tests. Il y a des fleurs, par exemple, comme la fleur de sarrasin, là, qui est vraiment caractérielle, là, qui goûte presque un peu la mélasse, un peu épicée, là, puis de faire des produits avec ça, là, comparativement, mettons, au miel de bleuet, qui est vraiment floral, presque fruité, ou le miel de verge d'or et de trèfle, qui est vraiment plus traditionnel, un miel, comme on est habitué, un miel de notre enfance, comme mon père aime dire, vraiment, c'est ça qui est le fun, là, tous les goûts, les subtilités qu'on va être en mesure de retrouver dans l'alcool, là, dans les eaux de vie, dans les gins qu'on va faire. Franchement, là, c'est un monde de possibilités qu'on a vraiment hâte d'explorer. Donc, distilleryb.ca, le lien va être en dessous aussi. Cliquez là-dessus, allez acheter votre forfait, préparez-vous parce que ça s'en vient vite, ça va être cool. Et puis, vous avez deux choix, soit de faire livrer, mais le but, c'est de faire le plus d'argent possible puis d'aller triper avec eux autres. Réservez votre stock, puis aussitôt que ça va être ouvert dans un mois ou deux, mais que ça commence à rouler plus, vous allez pouvoir aller le chercher là-bas, puis vous allez devenir un peu ambassadeur aussi, parce que si vous avez une tuque cet hiver, un T-shirt, un coton ouaté, mais le monde va parler. Puis souvent, vous allez avoir le verre aussi qui va avec la bouteille de phare. Tu prends n'importe quel autre phare dans ce verre-là. Hey, c'est quoi ce verre-là? Ah, je suis allé dans une miellerie qui fait aussi une distillerie, puis ça part les discussions. Fait que vous allez être ambassadeur de ce nouveau produit-là. Puis, tu sais, nous autres, c'est sûr et certain que, tu sais, étant donné qu'au début, on va commencer, ça va être des plus petits lots, mais nous autres, on va prioriser vraiment les gens qui vont nous avoir soutenus dans la finalisation de notre projet, puis tout ça. Fait que, tu sais, les tripeurs, ceux qui vont avoir cru à nous dès le début, mais tu sais, c'est ça, ils vont avoir accès à nos produits en priorité. Puis après ça, s'il nous en reste à mettre sur le marché, tout ça, ça va nous faire plaisir. Mais, tu sais, au début, si on peut offrir la chance à des gens qui sont vraiment des passionnés d'alcool de pouvoir nous appuyer et devenir membres de notre distillerie, mais ça va nous faire un grand plaisir. Excellent, René. Bien, un gros merci à matin. J'espère que le monde va réagir vivement puis en grande quantité. Parce qu'en gros, vous cherchez 20 000 à peu près. Mais c'est ça, on est 6 200 sur le groupe. Si tout le monde prend un forfait à 20, un forfait à 50, puis si jamais il y a des compagnies aussi, les gens qui ont des entreprises, vous voulez prendre une bonne partie, il y a un forfait à 6 000 $, puis avec 6 000 $, parle-nous-en, parce que c'est vraiment cool ce que vous avez eu comme idée. Oui, ça vraiment, c'est vraiment le full equip, ça. C'est vraiment, ce forfait-là, c'est un forfait qui va vous permettre, en fin de compte, de créer votre propre gin, vraiment de A à Z. Fait que, tu sais, ensemble, avec l'individu ou encore avec l'entreprise qui va embarquer dans ce concept-là, mais tu sais, on va s'asseoir ensemble, on va regarder les goûts que vous aimez, on va vraiment explorer les sortes d'épices qu'on pourrait mettre de l'avant dans les gins. On va faire quelques tests avec vous pour dire, regarde, si on le met comme ça va donner ça. Si on le met comme ça va donner ça. Donc, on va vraiment tout faire cette démarche-là. Après ça, avec notre graphisme, on va vraiment travailler à vous développer une étiquette. On va pouvoir mettre de l'avant votre brand et tout ça sur cette étiquette-là. Puis après ça, c'est ça, en priorité, c'est ça, il y a un bon nombre de bouteilles qui sont comprises dans le forfait. Puis après ça, vraiment, vous avez la priorité sur toutes les bouteilles qui sont produites avec ce brand-là, avec cette recette-là, qui va vraiment comme vous appartenir, qui va être à vous autres. Là.
Fait que vraiment, puis en plus, tout au long du processus, mais vous pouvez faire la recette, mais après ça, assister vraiment à sa fabrication, à la distillation en tant que telle, vraiment voir comment on opère l'ensemble de notre machine, parce que c'est un bel alambic qu'on a acheté. Là. Vous allez voir là, dans la vidéo, c'est une belle alambic de 500 litres de travail, en fin de compte, mais qui fait 890 litres au total, là, avec une grande colonne de 12 pieds d'eau dans les airs, là, vraiment. Là, vous allez voir, c'est une machine pas mal sexy. Puis si quelqu'un qui voudrait partir chez eux de zéro, puis se dire je me fais un gin, aller chercher les permis, la bâtisse, l'alambic, puis tout, c'est en centaines de milliers. Là, fait qu'avoir un petit 6 000, dire OK, je me lance, puis après ça, j'ai mon gin, c'est rien, c'est des peanuts, puis vous autres, mais ça va vous aider grandement. Fait une belle collaboration, c'est une idée géniale. Je suis vraiment content d'avoir pouvoir m'associer à ça et de faire la promotion parce que déjà, j'ai hâte de goûter vos produits, j'ai hâte d'aller vous visiter. Puis si on peut vous aider de certaines façons, mais tant mieux. Là. Fait que let's go le monde, allez cliquer, allez vous prendre le forfait que vous voulez. C'est ça. Puis après ça, vous allez pouvoir aller les visiter et avoir l'avant-première. Fait que merci René, c'était vraiment sympathique. Puis à un moment donné, on rentrera plus en profondeur, là, aussitôt que tes produits sortent. On fera des dégustations, on fera la grosse entrevue, puis ça va être vraiment cool. Ah, c'est la partie plate d'avoir à goûter à tous nos produits. Tabarouette, là. Ça sera pas facile, là. Ouais, j'aime pas ça, ma job, non. Ah, non, non. Il y en a des jobs pires que d'autres, pareil. Hein? Excellent. Et merci beaucoup. Hein? Merci, bonne journée. Merci, bye.